Erev Tov Mevorach, Nishut Moray Verabotai. Avec l'aide de Dieu, Baruch Hashem, on fait le deuxième shiur sur la paracha. Et comme j'ai dit tout à l'heure, comme c'est un nouveau shiur, je serai content et heureux d'entendre ce que les gens pensent du shiur, comment il est fait, comment il est monté, sur quoi il faut plus s'attarder, sur quoi moins, s'il faut faire plus de choses, moins. Alors donc, je vous demande de m'aider à monter ce shiur Bezrat Hashem B'Siyata Dishmaya. Donc la paracha qui nous vient cette semaine, une très très belle paracha, parachat Ki Tavo. Alors parachat Ki Tavo, les gens ils ont peur de cette paracha, mais c'est dommage. Il ne faut pas avoir peur de cette paracha parce qu'elle est tout simplement magnifique. Dans la paracha, on n'a pas autant de sujets comme la paracha de la semaine dernière, parachat Ki Tetse, qui était plein de sujets. On n'a même pas réussi à dire tous les sujets qu'elle contient. Cette semaine, la paracha contient 3 sujets. Seulement 3 sujets. Le premier sujet de la paracha, c'est les bikurim. Les bikurim, c'est-à-dire la première récolte qu'un homme a réussi à faire pousser, à planter dans son champ. Il doit ramener première récolte, les bikurim, c'est la shon bechor, bikurim, au Bet Hamikdash, et donc on verra tout à l'heure qu'est-ce qu'il doit faire, etc. Ça c'est la mitzvah des bikurim. Le deuxième sujet de la paracha, c'est le vidouï maaser. Vidouï maaser, on a quelqu'un qui a un champ ou un jardin en Eretz Israël, et son champ ou son jardin font pousser des fruits et des légumes. On a des lois de Trumot ou Maasrot, prélèvement de Trumot ou Maasrot qu'on donne aux Kohen, aux Lévi, aux pauvres. Et cette Trumot ou ce Maasrot, quand on les fait, on peut les laisser à la maison, mais on a un délai. On a un délai, c'est-à-dire à la 3e année, on doit ramener et doit terminer on doit vider notre maison du maaser et les tourments ou maasrot qui restent, et la Torah nous donne une mitzvah de vidouï maaser. L'homme il doit, comme un vidouï, c'est comme un vidouï de reconnaissance, de dette. Alors là aussi il doit reconnaître à Kadosh Baruch Hu et dire voilà, bi'arti hakodesh min habayit, j'ai terminé de sortir tous mes tourments ou maasrot de ma maison. Et le troisième sujet de la paracha, qui est le sujet, on peut dire tabou, c'est les klalotes. Les klalotes qui ont été... Alors dans la Torah, on va voir qu'il n'y a marqué que les klalotes. On va voir tout à l'heure qu'il y a aussi des brachot. La Torah, elle dit que quand un Israël vont rentrer, Moshe Rabbeinu lui dit, quand un Israël vont rentrer en Eretz Israël, il va y avoir une partie des tribus qui vont se mettre sur la montagne qui s'appelle Eval, une sur la montagne qui s'appelle Gerizim, Har Eval, Har Gerizim, et donc on va donner la bracha et la kelala. Et donc les Lévi'im seront au milieu et ils diront que Aro, maudit sera celui qui fera ça et ça, maudit sera celui qui fera ça ou ça. Donc on parle des klalotes. Voilà les 3 sujets de la paracha. Alors quand j'ai commencé à préparer le shiur de cette semaine, peu de temps après, j'ai dit c'est magnifique, il y a un point commun entre les 3 sujets. Alors venez juste 3 remarques sur la paracha que vous avez dans les Chumashim devant vous. 3 remarques dans la paracha. Alors au début de la paracha, Vehaya ki tavo el haaretz, et lorsque tu rentreras en Eretz Israël, Velakarta mereshit kol peri adama, tu prendras de tout la première récolte, et tu viendras chez le Kohen, Uvata el Kohen, Velakach ha Kohen atene miyadecha. Et là, il y a marqué Ve'anita ve'amarta. Ve'anita, en général, c'est tu répondras. Mais Rashi nous dit non. Rashi, vous savez que Rashi ne va pas nous dire, ne pense pas que c'est. Aramat kol, ça veut dire que tu vas devoir crier. Tu vas devoir lever la voix. Ve'anita ve'amarta, tu lèveras la voix et tu diras la Haggadah de Pessah. Arami oved avi, vayered mitzrayma. Tu racontes toute l'histoire que tes pères sont descendus en Eretz Israël et en Égypte
Et Akadosh Baruch Hu les a fait sortir, Vayotzi Enu, Vayevi Enu, il nous a ramenés dans cette terre, en Eretz Israël. Ve'ata ine eveti et reshit peri ha'adama, asher natata li, ve'samarta bechol hatov, etc. Donc voilà un premier point qu'on peut remarquer dans la paracha des Bikurim, c'est-à-dire le premier sujet de la paracha, c'est Ve'anita ve'amarta. Ve'anita ve'amarta, il y a une mitzvah de ramener les Bikurim, mais aussi de parler, de dire. Il y a une amira, une parole qui est dite. Ça, c'est dans le premier sujet. Dans le deuxième sujet, à partir de la Aliyat Sheni, alors là, la Torah elle dit quand tu termineras et lorsque tu vas aboutir toutes les maasrot, les tourments, les prélèvements de tes fruits, de tes légumes, tu vas devoir dire devant Akadosh Baruch Hu, j'ai terminé, j'ai plus les maasrot, ma maison elle est vide de dettes que j'ai envers le Kohen, il y a un Kohen parmi nous, et le Lévi, et le Israël. Ici aussi, on a une parole qui est dite. Ve'amarta. Il n'y a pas marqué ve'anita, ve'amarta. Tu lèveras la voix. Non, ve'amarta. Mais il y a quand même une parole qui est faite. Maintenant, je vais vous demander de sauter un petit peu. On va aller dans les klalot. Dans les klalot, il y a marqué. Ça se trouve dans la Aliyat Hamishi. Dans la Aliyat Hamishi, il y a marqué Vaïtzav Moshe et Ha'am bayom hahu lemor. Moshe ordonne au peuple. Ele ya'amdu levarech et Ha'am. Voici seront ceux qui vont bénir le peuple à l'Ar Gerizim. Ce sera sur la montagne. Quand ils vont rentrer en Eretz Israël, il y a 2 montagnes. Ils vont monter sur le Ar Gerizim. Ça sera Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, Yosef ou Binyamin. 6 tribus seront sur le Ar Gerizim. Et dans la deuxième montagne, il va y avoir ceux qui vont recevoir les malédictions. Reuven, Gad, Asher, Zevulun, Dan et Naphtali. Recevoir ou prononcer? Il y a marqué Ya'amdu ala kelala. Ils seront là-bas sur la kelala. Et là, qu'est-ce qu'a dit la Torah? C'est quoi le prochain pasuk? Yudalet. Il dit le pasuk Ve'anu aleviim ve'amiru. On retrouve le terme de anu, c'est-à-dire lever la voix, anu ve'amiru. Il dit Rashi. Levarech et ha'am. C'est quoi ceux qui vont bénir? Kedeita bemasechet sota. Comme la Gemara dans le traité Sota nous apprend, Shisha shevatim alu lerosh Ar Gerizim. 6 tribus sont allées à Ar Gerizim. Veshisha lerosh Ar Eval. Ve'akohanim ve'aleviim ve'ha'aron lemata be'emtza. Et donc, entre les 2 montagnes, se placeront les Léviim et les Kohanim et le Aaron, c'est-à-dire qui les accompagnait dans le désert, c'est l'arche avec dedans les Luchot et le Sefer Torah. Et là, la Gemara nous raconte comment ça se passait. C'est une Mishnah. Elle dit la Mishnah Afrou Leviim penehem kelape Ar Gerizim. Et là, les Léviim se tournent vers la montagne de Gerizim et ils disent Baruch ha'ish asher lo ya'aseh pesel u'masecha. Une bénédiction à celui qui n'a pas d'idole dans sa maison. Ve'elu va'elu onim. Et donc, les 2 répondent Amen. Ensuite, Afrou penehem kelape Ar Eval. Ils vont se tourner vers Ar Eval et ils vont dire Arur ha'ish asher. Maudit soit celui qui aura une idole dans sa maison. C'est-à-dire que chaque bracha, on faisait la klala si on a l'inverse. Si quelqu'un il enlève l'avodah zara, une bracha, et on a 11. On a 11, et les Mefarshim ils vont se poser la question, Rashi il va dire, pourquoi il y a 11? On devrait faire 12, il y a 12 tribus. Et donc il y a tout un cheshbon là-dessus, et elle dit Rashi, on continue Rashi. Chazru ve'afru penehem kelape Ar Eval, upatru biklala, ve'omrim, arur ha'ish asher ya'aseh pesel, ve'elu va'elu onim, amen. Et ainsi de suite. Donc on voit dans les 3 sujets de la paracha
qui ont l'air, a priori, quand je vous ai présenté les sujets, rien à voir l'un à l'autre. Les bikurim, le maaser, bon, je veux bien. Et on a les klalot, et dans les trois, on retrouve le terme de amira, parler. Et dans le premier, bikurim et les klalot, on trouve aussi le terme de aniya. Aniya, on a dit, dit Rashi, leshon haramat kol, lever la voix. Donc quand j'ai vu ces trois termes, ces trois notions qui se répètent dans les trois, je dis, forcément, il y a un lien, et c'est ce qui va rattacher cette paracha, les trois sujets en un. Qu'est-ce qui m'a aussi tout de suite allumé la lampe rouge? C'est que quand j'ai vu le Rashi au début de la paracha, je vois que ses sources sont Masechet Sota dans la page 32. Sota dans la page 32. Et quand j'ai vu le Rashi à la fin de la paracha, dans les Klalot, je vois Sota paracha 32. Alors j'ai dit, bon, ça va. Là, c'est Sota dans 32a. Et là, c'est Sota 32b. Non. Les deux, Sota 32a. C'est-à-dire, là, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui est en commun. Alors donc, on va voir qu'est-ce qui a marqué dans le traité Sota. La Mishnah là-bas, une Mishnah très intéressante que tout le monde doit connaître, c'est le Pérec de Elun et Emarim. Voici les choses qui se disent. Elun et Emarim. Alors il y a des choses qui se disent Bechol Lashon, dans tous les langages. Il y a des choses qu'on peut dire dans toutes les langues. Et il y a des choses Ve'elun et Emarim Belashon HaKodesh. Il y a des choses qui peuvent se dire seulement Belashon HaKodesh, c'est-à-dire l'hébreu. Alors elle dit la Mishnah, Elun et Emarim bechol lashon. Voici les choses qui se disent dans toutes les langues. Parashat Sota, la paracha de la Sota qu'on a rappelé la semaine dernière. Vevidui maaser, et la reconnaissance des maasrot, donc le deuxième sujet dans notre paracha. Kiryat Shema, Kiryat Shema aussi peut se dire dans toutes les langues. Ouais. Vetfila, la tfila peut être dit dans toutes les langues. Birkat Amazon, Shvuat Haedut, Veshvuat Apikadon. Voici toutes les choses qui doivent être dites, mais qui peuvent être dites dans toutes les langues. Ve'elu ne'emarim belashon hakodesh. Et par contre, voici une liste de choses qui peuvent se dire seulement en lashon hakodesh. Mikra bikurim, donc le premier sujet de la paracha. Vechalitza, brachot ou klalot, c'est-à-dire le troisième sujet de la paracha. Birkat kohanim, on peut dire seulement en lashon hakodesh. Birkat kohen gadol, le kohen gadol ayom kippurim, quand il rentre, il fait une bracha, il peut être dite que en lashon hakodesh. Parashat hamelech, parashat egla arufa, mashuach milchama, besha'a shemedaber ela. Voilà. Voici la liste de choses dans le judaïsme, dans le Shulchan Aruch, des choses qu'on doit dire, certaines belashon hakodesh, certaines dans toutes les langues. Alors qu'est-ce qu'on a? Le premier sujet de la paracha, les bikurim, et le dernier sujet de la paracha, les klalot, seulement lashon hakodesh. Là, on trouve le terme ve'anita ve'amarta. Et le sujet du milieu qui est vidui maaser, il peut être dit en toutes les langues. Et là-bas, il n'y a pas marqué ve'anita ve'amarta. La Gemara, plus tard, dans la page 32b, elle dit encore une différence. Pas seulement dans la langue, on a une différence, mais aussi dans le volume. Elle dit la Gemara, les bikurim et les klalot, ils doivent être dites non seulement belashon hakodesh, mais aussi à voix haute, bekol ram. Mais le vidui maaser, il doit être dit belachash. C'est pour ça que dans les brachot et klalot et dans les bikurim, il y a marqué ve'anita ve'amarta, ve'anu alevim ve'ameru. Mais dans le vidui maaser, il y a marqué seulement ve'amarta. Donc deux différences, deux conséquences on a à ce changement de langage dans la Torah. Là, marqué ve'anita ve'amarta, là, marqué seulement ve'amarta. Il dit Rabbi Shimon Bar Yochai,
Tanya, Rabbi Shimon Bar Yochai Omer. Adam Omer, Shivcho bekol namuch, vegnuto bekol ram. Quelqu'un qui veut dire des éloges sur sa personne, il faut qu'il le dise bekol namuch, c'est-à-dire à voix basse. Mais quelqu'un qui veut dire son gnout, c'est-à-dire ses défauts, il faut qu'il le dise à voix haute. D'où Rabbi Shimon Bar Yochai tire cet enseignement. Il dit Shivro bekol namuch. Donc on apprend que ces éloges, c'est de sa personne, il doit le dire à voix basse. Mi vidui maaser. On l'apprend du deuxième sujet de la paracha. Vidui maaser. Ve gnuto bekol ram. Par contre, ses défauts bekol ram. Mi mikra bikurim. Rami Omer David. Comment? Rami Omer David. C'est Gnuto. A priori. Parce que son père, il était. Il a fait même. Rami Omer David, c'est Yaakov. Il y en a qui disent que c'est Abraham. Il y en a qui disent que c'est Lavan à Arami. Le Al-Shikh HaKadosh, il dit que c'est Lavan à Arami. Alors c'est quoi le but? Elle demande la Gemara. Comment tu me dis que des défauts de la personne, on le dit Bekol Ram, à voix haute? Il dit Ve'amar Rabbi Yochanan, Beshem Rabbi Shimon Bar Yochai, Lama tiknu tfila belachash. Pourquoi le Shmona Esrei, l'Amida, on l'a fait à voix basse? Kedeshelo levayesh et ovre avera. Nous, pendant Shmona Esrei, on dit Selach lanu avenu ki chatanu, Mechal lanu avenu ki pashanu, on a fauté. Maintenant, quelqu'un qui veut vraiment y faute, il est envers avera. Alors lui, il va avoir honte. Donc il dit on n'a pas envie de lui faire honte. Donc ses défauts, on doit les dire à voix basse. Donc Rabbi Shimon Bar Yochai, a priori, se contredit. D'un côté, il dit on apprend de Bikurim que les défauts de la personne, on dit à voix haute. Et après, on te dit non, il faut les dire à voix basse. C'est propre défaut. Alors elle dit la Gemara, non, les défauts, on les dit à voix basse. Le vidouille qu'on va faire, qu'on fait les slichot, Bikurim, Baruch haba. Les slichot, les vidouim, on les fait à voix basse. Alors qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Shimon Bar Yochai? Il dit pas gnuto, pas ses défauts, il dit lo gnuto, ela tsa'aro. Tsa'aro veut dire sa souffrance. Sa souffrance, on doit la dire à voix haute. Pourquoi? Pourquoi la souffrance, on doit la dire à voix haute? Il dit Chayav Adam les farsem tsa'aro barabim. On doit dire ses tsarot, ses souffrances aux gens. Pourquoi? Kedei sheyevakshu alav rachamim. Comme ça, les gens vont prier pour lui. Et ça, on apprend de Bikour. On ne va pas les ennuyer, les gens? Comment? Si on parle trop fort. Si on parle trop fort. On va ennuyer les gens. Alors, donc, comme ça dit la Gemara. Pour l'instant, je n'ai pas encore dit les questions, mais je vous donne pour l'instant les éléments. Vous voyez comment cette paracha, elle rentre un sujet dans l'autre. Et un dernier élément qui est marqué dans la Gemara Sota Lamed Gimel. Elle dit la Gemara Sota Lamed Gimel, d'où on sait que les bikurim, on doit le faire à voix haute, et les klalot, que Am Israël, ils ont dit à l'entrée de Eretz Israël, les malédictions qui sont dans cette paracha, il faut les dire à voix haute. Il y a marqué Ve'anita, Ve'amarta. Ve'anita, c'est un langage de voix haute. Mais d'où tu sais que Ve'anita, c'est à voix haute? Elle dit la Gemara qu'on apprend kol, kol. Vous savez, quand il y a un mot ici et un mot là-bas, ça s'appelle une gezera shava. Alors ici, il y a marqué kol. Où il y a marqué kol? Ve'anu aleviim ve'ameru bekol. Venez, on voit où il y a marqué dans la Torah bekol. Dans le pasuk Yudalet, ve'anu aleviim ve'ameru, dans la Aliyat Hamishi, el kol ish Israël kol ram, à voix haute. Ici, il y a marqué que c'est à voix haute. Maintenant, où il y a marqué encore Ve'anita ve'amarta, on apprend Ve'anita ve'amarta. Bikurim, on apprend que c'est à voix haute. Mais maintenant, d'où on apprend que Bikurim et les klalot, les malédictions, on doit les faire en Lashon Kodesh et pas en toutes les langues. Vidui Maaser, tu me dis toutes les langues.
Et ça, seulement la Shana Kodesh. Dit la Gemara qu'on apprend Kol de Matan Torah. Dans Matan Torah, il y a marqué Moshe Yedaber veha Elohim ya'anenu bekol. Il dit comme là-bas, Kadosh Baruch Hu parlait de la Shana Kodesh. Alors ici aussi, Kadosh Baruch Hu il demande que les klalotes qui vont être dites en la rentrée en Eretz Israël, ils doivent être Belashon HaKodesh. Et on apprend les bikurim des klalotes. Donc les bikurim et les klalotes, ça doit être dit en Lashon HaKodesh. J'ai terminé avec les éléments. Maintenant, je vais présenter un petit peu les questions. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit ici 3 sujets dans la paracha. Que dans les 3 sujets, on demande à la personne de parler. Ce sont 3 sujets de la parole. Les bikurim, il y a marqué, il faut venir devant le Kohen avec la première récolte, et il faut dire ve'anita ve'amarta. Ensuite, on a le vidouille maaser, j'ai terminé mes maaserot, j'ai tout donné, il a marqué ve'amarta lifnei Hashem Elohecha, encore une amira. Et le 3e sujet, les klalot, il a marqué ve'anu alevim ve'ameru, ils vont dire les klalot. Donc on voit la même notion de amira. Et on voit une différence, 2 différences. Le premier et le 3e, les bikurim et les klalot, il faut que ce soit dit bekol ram et belashon hakodesh. Mais le vidouille maaser, il n'y a pas besoin de bekol ram et il n'y a pas besoin de lashon hakodesh. Et d'où on apprend que les 2 choses, bikurim et klalot, belashon hakodesh, on l'apprend d'où? De Matan Torah. Alors je pense que si on l'apprend de Matan Torah, c'est que en faisant les bikurim et en récitant les klalot à leur entrée en Eretz Israël, il y a une prina de Matan Torah qui se fait à ce moment-là. Parce qu'on demande les mêmes conditions de Matan Torah. Comme à Matan Torah, c'était à voix haute. Il y a marqué là-bas qu'ils voyaient les voix. Ro'im et akolot. Et c'était Belashon HaKodesh. Là aussi, il faut que ce soit à voix haute et Belashon HaKodesh. Alors venons, on essaye un petit peu d'expliquer. Qu'est-ce qui s'est passé à Matan Torah? Et bien, Siyata d'Ishmaya. Juste avant le shiur, j'ouvrais le livre Sfat Emet, le Sfat Emet du Admor de Gour. Et il ramène le Midrash et la Gemara dans Sota qui dit qu'on apprend cette paracha-là, on l'apprend de Matan Torah. Il dit, le Sfat Emet, conclusion, on voit qu'il y a une prina de Matan Torah, dans les klalot. Alors venez, on explique. Quand Akadosh Baruch Hu, il a parlé, Moshe Yedaber ve'a Elohim ya'anenu bekol. Dans le désert, il y a eu les dibérot qui ont été dites. On sait que la parole d'Akadosh Baruch Hu, elle a une telle capacité, c'est qu'elle crée une existence. On sait que Be'asara ma'amarot nivra ha'olam. Le monde, il a été créé comment? Avec 10 phrases. Akadosh Baruch Hu, il a dit Yehi or, que la lumière soit, et la lumière. C'est pas qu'il a demandé à quelqu'un, est-ce que vous pouvez allumer la lumière? Et quand il est venu, il a allumé la lumière. Non. La parole d'Akadosh Baruch Hu, la amira d'Akadosh Baruch Hu, elle est une existence. C'est pour ça qu'en Israël, quand ils ont entendu les dibérot d'Akadosh Baruch Hu, il y a marqué Ro'im et Akolot. C'est quoi Ro'im et Akolot? Ils voyaient les voix. Comment on peut voir une voix? Parce que la parole d'Hachem, c'est une existence. Ça crée une existence, un kiyum, une metziut. Donc en fait, dans les bikurim et dans les klalot que Am Israël ont récité à l'entrée de Eretz Israël, on a tous peur de ces klalot-là, personne ne veut monter à Liat Shishi. Alors, on apprend à dire la Gemara, on les apprend de Matan Torah. C'est-à-dire qu'on apprend à dire que quoi? Que les paroles doivent être Bekol Ram, Belashon HaKodesh, parce que c'est une existence. C'est une metziut. Je suis en train de faire un fait. Déjà, on a avancé un petit peu. De dire que les bikurim, ve'anita ve'amarta, tu lèveras ta voix et tu diras, c'est-à-dire que tu vas fixer une metziut dans le monde. Tu vas fixer une existence dans le monde. Et la même chose pour les klalot. Arur ha'ish asher ya'aseh pesel masecha, maudit soit celui qui aura une avodah zara. C'est une existence. En quoi c'est une existence? En quoi c'est une existence? Quelqu'un qui parle et qui donne sa parole.
Elle dit la Mishnah dans Masechet Baba Metzia, début de Perek Azahav, qu'une personne qui n'est pas capable de respecter sa parole, Akadosh Baruch Hu va s'occuper de lui et son sort sera comme le sort de Dora Maboul et Dora Palaga. C'est quoi Dora Maboul? C'est la période où il y avait la période de Noach. Le langage de la Mishnah, Mi shepara midora Maboul ou midora Palaga ou ipara mi she'eno omed bediburo. Pourquoi c'est tellement grave? J'ai dit que je te vends ma maison et à la fin je te la vends pas. Makara. Selon ce qu'on dit, on peut expliquer ça comme il faut. Quelqu'un qui dit, qui parle la parole de l'homme, elle crée une existence. Tu as dit je vends. C'est une promesse ou un divorce quand même? Alors il y a des halachot. Il faut qu'il y ait une certaine partie de la somme qui a été déjà virée. Il y a des halachot. Qui a mis chez Para? Est-ce que chaque personne, on appelle au téléphone, voilà, j'ai envie de visiter ta maison? Non, il n'y a pas Mishepara dans tous les cas. Mais Mishepara, c'est-à-dire qu'il y a eu un kiyum. J'ai dit, voilà, maintenant je fixe que cette maison, elle va être vendue à toi. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu viens? Tu viens, et non, Med Vedibro, tu ne vas pas tenir ta parole. Ça veut dire que, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de changer une existence, tu es en train de changer un fait. Alors, qu'est-ce qu'il va faire à Kadosh Baruch Hu? Il va te donner la même punition qu'il y a Dora Maboul. C'était quoi Dora Maboul? Dora Maboul, c'était détruire l'existence. Toi, tu détruis une existence, alors Kadosh Baruch Hu va détruire ton existence, comme il a fait à Dora Maboul. Donc, a priori, on voit la notion de la parole. La parole, c'est une existence et c'est pour ça qu'il faut la respecter. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה bidvaro. Donc maintenant, quelqu'un qui ramène les bikurim, qu'est-ce qu'il fait? Quelqu'un qui ramène les bikurim, il rentre en Eretz Israël. Il rentre en Eretz Israël, il va planter son champ, etc. Donc il va devoir faire les bikurim et aussi il doit faire les klalot. Ça, c'est les deux mitzvot. Il dit le Rabbi Abraham Ibn Ezra. C'est encore une source que j'ai dit que les trois mitzvot de cette paracha, ils sont spéciaux. Il dit le Rabbi Abraham Ibn Ezra au début de la paracha. Il y a marqué Vehaya kitavo el haaretz. C'est quoi la fin de la paracha précédente? C'est la paracha de Zachor, de Amalek. Il y a marqué Vehaya be'aniach Hashem Elohecha lecha. Et quand tu rentreras en Eretz Israël et tu t'installeras, be'aniach, tu seras be'menucha, alors il faut que tu fasses la guerre contre Amalek. Et ici il y a marqué Vehaya kitavo el haaretz. Ça continue. Le Vav Vehaya, c'est Vav Achibour. Ça nous relie à la fin de la paracha. Alors il dit Rabbi Abraham Ibn Ezra. Rabbi Abraham Ibn Ezra, chaque mot, Rabbi Abraham Ibn Ezra, c'est des sodot atzumim. Il dit Ba'avur shekatuv be'aniach Hashem, comme il y a marqué à la fin de la paracha précédente, quand Akadosh Baruch Hu te fera une menoucha, t'installeras. Amar Hashem, ki yesh mitzvot en kodem be'aniach. Il y a des mitzvot qu'on doit accomplir seulement quand on est installé. Mais il y a des mitzvot qui sont avant qu'on s'installe. Veyesh shehem kodem be'aniach. C'est quoi les mitzvot qui sont avant qu'on s'installe? Dès qu'on rentre en Eretz Israël, avant de bâtir nos maisons, de bâtir nos champs, de s'installer, il y a des mitzvot qui précèdent. Aime quoi? Habikurim, Amaaser, Ktivat HaTorah al Avanim, Livnot Mizbeach, Abracha veHaklala. C'est-à-dire que dans cette paracha-là, on a les 5 dernières mitzvot que Moshe Rabbeinu enseigne avant de décéder. Et ce sont les 5 dernières mitzvot qui passent avant même de s'installer. Comment on peut faire du maaser si on n'est pas installé? Comment on peut faire du maaser si on n'est pas installé? C'est quoi installer? Installer, c'est pas construire une maison et dormir dedans. Installer, c'est être bemenoucha. Ve'aya behaniach Hashem. Quelqu'un qui plante, il attend du temps. Azorim bedim'a, il va labourer son champ avec des larmes, mais berina ikto, dès qu'il va récolter tout son effort, alors il va berina ikto avec de la joie. Mais avant de s'installer, la première récolte, tu as planté, tu as pleuré, a priori la première récolte,
Viens, on s'installe, on coupe les pommes de terre, on fait des frites, on coupe les fruits, on fait une tatsugat perot. Non, tu l'emmènes au Beth Amikdash. C'est-à-dire que ces mitzvot-là, ils précèdent l'installation en Eretz Israël. Alors donc, qu'est-ce qui se passe? En fait, quelqu'un qui est capable de rentrer en Eretz Israël, de faire la guerre, de s'installer, de planter des années d'installation, et il est capable de prendre le premier fruit et venir devant Kadosh Baruch Hu, ça t'appartient. Ça, c'est à toi, Kadosh Baruch Hu, parce que tout ce que je fais, c'est par tes forces. Toi, tu es l'énergie, la source de l'énergie de toutes nos forces. Ça montre que la Torah que tu as reçue dans le désert, dans un endroit qui n'était pas un endroit d'installation, mais maintenant tu prends ces ordres divins d'Akadosh Baruch Hu, cette Torah, et tu la traduis en actes. Tu prends de la terre, tu prends du chomer, tu prends de la matière, et tu la consacres à Akadosh Baruch Hu. Ça montre que tu peux t'installer en Eretz Israël. Ça montre qu'on peut terminer la promesse de Akadosh Baruch Hu qui a fait Abraham, Yitzhak et Yaakov, qui va nous rentrer en Eretz Israël, qui va nous rentrer en Eretz Israël. La preuve et l'affirmation qu'on peut s'installer en Eretz Israël et accomplir les mitzvot, c'est si la personne elle rentre et dès le début, avant de s'installer, elle a compris que tout ce qu'elle doit faire, ça va être consacré à Akadosh Baruch Hu. Et donc cette mitzvah de Bikurim, c'est pas seulement on doit prélever de ce qu'on a, c'est une annonce de Emouna à Akadosh Baruch Hu. Et comme Akadosh Baruch Hu dans les Aseret HaDiberot, il a parlé, il a fixé un fait dans le monde, il a donné les Diberot à Am Israël, Anochi Hashem Elokecha, il a fixé qu'on doit vivre selon la Emouna et le Bitachon, et moi je continue, c'est-à-dire que moi j'accomplis ce qui a été demandé pendant les 10 commandements. C'est pour ça que pour les Bikurim, il ne suffit pas seulement de ramener un cadeau au Kohen, Beth Amikdash. Il y a besoin de Ve'anita, Ve'amarta. Il faut lever la voix et le dire en Lashon HaKodesh. Pourquoi le dire en Lashon HaKodesh? Il faut qu'ils comprennent. Et la tfila, on l'a fait dans tous les langages. Pourquoi? Parce que il faut qu'on comprenne la tfila. Dit la Gemara, tfila rachamehi, demande de miséricorde. Il dit là, c'est pas une parole qu'il faut que tu comprennes, qu'on discute. Là, c'est une affirmation. C'est comme les Diberot. Les Diberot, ils sont à voix haute, Belashon HaKodesh. Ça, c'est la mitzvah des Bikurim. Et aussi, on a quoi? On a les klalot. C'est quoi les klalot? Il ne faut pas avoir peur des klalot. Qu'est-ce qui a marqué dans les klalot? Venez, on voit dans la Aliyat Hamishi. On va lire un petit peu qu'est-ce qui a marqué là-bas. Pasuk Tedvav. Arur Ra'ish Asher Ya'aseh Pesel ou Masecha. Maudit soit l'homme qui fera Pesel ou Masecha. Alors il nous dit Rashi, le premier Rashi, qu'en fait il n'y a pas que des Arur. Ici il y a marqué, comme Rabbi Nissim m'a demandé au début, il y a aussi des brachot, il n'y a pas que des klalot. Non, ici il y a marqué que des klalot. Mais il dit Rashi, au nom de la Gemara dans Masechet Sota, qu'en fait, chaque phrase de Arur, il y avait un barour qui précédait. Il disait béni soit celui qui n'a pas d'Avodazara, maudit soit celui qui a de l'Avodazara. Arur Aish Asher Ya'aseh Pesel ou Masecha. Ve'anu kol ha'am ve'ameru, Amen. Et là, le peuple répond Amen. Il demande l'Or HaChaim HaKadosh. Pourquoi il y a marqué Ve'anu, Ve'ameru? Ils répondent et ils disent, regardez dans les autres Arur, regardez dans le Pasuk Tetzaïn, Ve'amar kol ha'am Amen. Yudzaïn, Ve'amar kol ha'am Amen. Yudchet, Ve'amar kol ha'am Amen. Le premier est marqué Ve'anu kol ha'am ve'ameru. Qu'est-ce qu'on répond à la question de Or HaChaim HaKadosh? Que c'est pas shoot meod, c'est simple la réponse. D'où on apprend que les klalot, ils ressemblent, ils sont pas seulement des paroles de dire voilà, tu sais que si tu fais ça, tu seras maudit. Non, c'est une affirmation, c'est une aniya, aramat kol, comme a dit la Gemara dans Sota, on apprend de Aseret HaDibrot. C'est pas seulement ve'amar kolam, ve'anu ve'ameru. C'est lever la voix, c'est pas répondre, c'est lever la voix. Alors donc ça c'est la Avodazara. La deuxième bracha et klala c'est quoi? Arur makle aviv ve'imo. Celui qui fait honte à ses parents, alors celui qui est mechabed, qui respecte ses parents, il sera baruch. Et celui qui fait honte, il sera arur. Arur masik gevul re'ehu. Celui qui est
qui vole le champ de son ami. Et celui qui aide son ami à s'installer et qu'on ne lui vole pas, il sera barour. Arur mashger iver badarer. Quelqu'un qui donne des mauvais conseils, il est maudit. Plus forte raison, celui qui donne des bons conseils, il sera béni. Arur mate mishpat geriatom. Arur shochev im eshet aviv. Arur shochev im kol behema. Arur shochev im achoto. Arur shochev im chotanto. Arur maker ehu basater. Arur loker shochad. Arur, et le dernier Arur, Arur asher lo yakim et divrei haTorah azot la'asot otam. Celui qui ne montera pas, les hakim c'est monter, c'est bâtir, celui qui ne montera pas, qui ne comment on dit, qui ne construira pas, qui ne maintiendra pas la Torah. Arur asher lo yakim et divrei haTorah azot. Ça veut dire quoi ce Arur? Celui qui ne respecte pas la Torah. Il dit le Talmud Yerushalmi dans ma Masechet Sota. Premier pirouche, c'est quoi Arur Asher Lo Yakim? C'est quand le Chazan il sort le Sefer Torah du Aaron HaKodesh, Shabbat, lundi, jeudi, et il ne fait pas la Hagbaha. S'il ne fait pas la Hagbaha, il est maudit. Qu'est-ce que ça veut dire? Deuxième pirouche dans la Gemara, dans le Yerushalmi, celui qui peut, les hakim, ça veut dire quoi? Celui qui peut aider, payer, soutenir la Torah et qui ne le fait pas, maudit. Comme il dit le pasuk, Etzrahim ila machazikim ba. La Torah c'est un arbre de vie pour celui qui la maintient. Vetomecheha, et ceux qui soutiennent la Torah, meushar. Etzraimi la machazikimba, vetomecheha meushar. Mais c'est quoi le pirouche de la Hagbaha? Alors, j'ai envie juste de rajouter 2 détails, et avec ça on donnera le Yesod et on terminera le Shiur. J'ai dit que je serai dans les heures, les attachés, on sera makpid sur ça. Quand Am Israël, Moshe Rabbeinu, il leur dit, les dernières mitzvot, c'est la paracha, Kitetsé, c'était plein de mitzvot. Ici, on n'a que 3. Alors, il leur dit, les bikurim, vidouy maaser. Ensuite, il leur dit, prenez des grandes pierres et écrivez dessus, comme ça, marqué dans le Mefarshim, écrivez dessus toute la Torah. Ils vont prendre des grandes pierres. Il y a 2 pirouchim dans le Ramban. Il dit c'est Maaseh Nissim. Comment on peut sur des pierres écrire tout le Sefer Torah? Le Sefer Torah il est roulé. Si tu déroules le Sefer Torah c'est très long. Il dit il y avait un S. Prenez des grandes pierres, écrivez le Sefer Torah avec tous les tagim. Un Sefer Torah Mehouda. Et avec ça vous allez traverser le Jourdain. Et avec ça vous allez rentrer en Eretz Israël. Et ces pierres-là, on va le lire dans le Passouk. Ça se trouve dans la Aliyah Revi'i. Vaïtzav Moshe vezikne Israël et ta'am lemor, shamor et kol ha-mitzvah, ve'aya bayom asher ta'avu et ha-yarden, le jour où vous allez rentrer, vous allez traverser le Jourdain, el haaretz, va'akemota alecha avanim gedolot, tu devras faire des grandes pierres, ve'sadta otam basid, ve'chatavta alehem et kol divrei ha-Torah azot. Tu vas devoir écrire tous les divrei Torah, toute la Torah. Et ensuite, ve'aya ba'avorchem et ha-yarden, pasuk dalet, takimu et ha'avanim ha'ele, ubanita sham mizbeach. Et qu'est-ce qu'on fera de ces pierres-là? On les mettra sur la montagne, il dit dans le pasuk dalet, Behar Eval. C'est quoi Har Eval? La montagne où étaient dites les malédictions. Ça c'est le détail qui manque. Donc venons on dit la maskana de tout ce qu'on a vu ce soir. En fait, ces 3 parachiotes qui sont tellement basiques et fondamentales pour entrer en Eretz Israël, ce sont des mitzvot de Amira, de dire, d'annoncer. Et on a dit que ce n'est pas seulement annoncer, mais c'est fixer un fait dans le monde. Il dit le Sfat Emet.
Il dit, Am Israël, quand ils étaient dans le désert, comment ils suivaient Akadosh Baruch Hu? C'était quoi la Emouna? La Emouna, elle était basée sur quoi? Elle était basée sur la vue. La vue, c'est la chose que la personne, elle fait le plus confiance, c'est dans la vue. Quand on voit quelque chose, on peut pas ne pas y croire. Il y en a qui disent, j'y crois pas mes yeux. Alors lui, Bémet, il a un problème. Mais quand on voit avec la vue, elle dit la Gemara, et nodome tashma le tachazé. Il y a une grande différence entre quelqu'un qui écoute, quand je fais confiance à quelqu'un sur des faits, c'est pas comme si je l'ai vu. Si je l'ai vu, c'est moi qui témoigne, je peux témoigner. Alors la Emouna dans le désert, elle était basée sur la vue. Mais la Emouna, maintenant en Eretz Israël, elle va être basée sur quoi? Sur l'écoute. Sur l'ouïe. Ça, c'est plus difficile. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu, avant de rentrer en Eretz Israël, il leur dit, écoutez, jusqu'à maintenant, c'était facile pour vous. Vous voyez Akadosh Baruch Hu, même la voix, quand Akadosh Baruch Hu, il a dit les Diberot, Vechol ha'am ro'im et akolot, vous voyez les voix. Mais maintenant, quand vous allez venir faire ces bikurim, vous allez venir faire le vidouï maaser, vous allez venir faire les klalot, ça sera basé sur quoi? Sur une voix haute, certes, ve'anita ve'amarta, mais ça sera plus la vue. Mais quand même, on essaye de faire le maximum pour que les gens y croient. C'est quoi? Le kol ram, la Lashon HaKodesh, le langage de la Kedusha et à voix haute. Parce que maintenant, Eretz Israël commence, la Emouna, le travail en Eretz Israël, c'est une Emouna de Shmi'a qui est plus difficile à accomplir. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu dit, écrivez un Sefer Torah. Pourquoi tu écris un Sefer Torah en dehors et tu vas traverser, tu vas te trimballer avec le Sefer Torah pendant le Yarden? Il dit, on ne peut pas sans. Parce que quand tu vas rentrer en Eretz Israël, il faut que la Torah que tu as vécue et que tu as vue en Chutz La'aretz, il faut que tu la rentres en Eretz Israël. Il faut que cette émouna-là, elle soit puissante aussi en Eretz Israël. Parce que si tu écris le Sefer Torah en Eretz Israël, ça va perdre 1 degré de émouna, 1 degré de croyance. C'est pour ça qu'il demande à Moshe Rabbeinu, écrivez le Sefer Torah en dehors et rentrez. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Les klalot. C'est quoi les klalot? C'était quoi tout ce tekes, toute cette cérémonie? Il dit le Sfat Emet, c'est une cérémonie de Aseret Adibrot, mais qui est une autre sorte de Aseret Adibrot. Aseret Adibrot plus puissante. C'est quoi ces Aseret Adibrot? Aseret Adibrot qui sont basés sur la Shmi'a, le Kol Ram, et pas sur la Re'iyah. C'est pour ça que c'est pas Kadosh Baruch Hu qui a fait les klalot. C'est Moshe, avec les Lévim, les Kohanim, il a ordonné aux Lévim et aux Kohanim. C'est les Lévim et les Kohanim qui ont transmis la voix d'Hachem. Parce que maintenant, la Emouna en Eretz Israël, elle sera Al-Pi Hachem. Maintenant, c'est quoi Arur Asher Lo Yakim et Divrei HaTorah Azot? C'est quoi celui qui ne fait pas la Hakba? Il dit le Yerushalmi, il a une malédiction. Il dit parce que c'est quoi les Hakim? Les Hakim, c'est montrer le Sefer Torah qu'on a vu en Chutz La'aretz. Je te le remontre maintenant. Alors donc si le Shabbat, lundi, jeudi, on ne fait pas la Hakba de la Torah, il nous manque cette émouna-là. On ne le voit pas le Sefer Torah. Il y a une de voir le Sefer, voir le Ktav du Sefer Torah. Parce que la Re'iyah, c'est ce qui nous permet de travailler Be'emouna. Et les Bikurim, le Maaser et les Klalot, tout est basé sur annoncer la Emouna. Annoncer la croyance qui est basée sur le Kol, sur le Ve'anita Ve'amata. C'est pour ça que les Bikurim et les Klalot, il faut que ce soit Bekol Ram, il faut que ce soit Belashon HaKodesh. Et d'où on sait que c'est mieux de travailler à Kadosh Baruch Hu avec une Emouna de pile 8h30, pile à l'heure. Vraiment professionnel. Ouais, je suis fier de moi. Ça m'arrive jamais. Alors, d'où on sait que travailler à Kadosh Baruch Hu avec une Emouna de Louis, c'est plus fort. Même si c'est à moins, on le voit moins, mais c'est plus chachouv aux yeux d'Akadosh Baruch Hu qu'une Emouna de Re'iyah. Parce que papa a demandé tout à l'heure, pourquoi il y a marqué Amen? Maudit soit celui-là, il dit Amen. Ben, c'est quoi Amen? Il dit le Midrash. Et la Gemara elle dit, et le Sfat Emet il ramène, Gadol ha'one Amen, yoter min ha'mevarech. Quelqu'un fait une bracha, il a fait chez Akol.
Et moi, je réponds Amen. Qui est plus grand? Celui qui a dit Amen, c'est plus grand. Pourquoi c'est celui qui a dit Amen? Parce que celui qui a dit Amen, il dit, je te fais confiance sur parole. Tu m'as parlé, et moi je suis Ma'amin, je te crois. Am Israël, ils ont dit Amen. C'est quoi Amen? Ils ont entendu les Dibérot avec la Shmi'a. Ils n'ont pas dit on a vu. Ils ont dit non, on a entendu. Amen. Je crois en ce que tu dis. Je crois dans les brachot et je crois dans les klalot. Mais quand même, dans les bikurim, il y a une notion de réia aussi. Puisqu'on doit ramener les bikurim. On doit les montrer. On les amène au bas avec Il t'avait un marda. Et donc là-bas, et la parole, elle est dite. La parole, elle est dite en cette forme-là. Alors voilà, cette paracha extraordinaire. Il ne faut pas avoir peur de cette paracha, parce que cette paracha, elle nous donne tout le chemin et tout l'Avodat Hashem en Eretz Israël, que c'est avec le Kol Ram, la parole qui est fixée une Metziut, fixée une existence, l'existence de la Emouna et l'existence de la Torah. Et Hiratson, que Yekuyam Banu, que le pasuk qui dit Arour, alors on le transforme en Barour, Barour Asher Yakim et Torah Azot. Celui qui vit tout le chomer, toute la matière, les bikurim, les fruits, il ramène devant Akadosh Baruch Hu, tout est Akadosh Baruch Hu, il consacre tout son travail et son tsar. C'est pour ça qu'il y a marqué, je termine avec ça parce que elle dit la Gemara, que le tsar qui dit à voix haute pour que Israël, pour que les gens ils prient pour lui. D'où on apprend ça? D'ici. Parce que les bikurim, c'était dire devant Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il y a marqué à la fin? Ashkifa mimeon kochecha. C'est la force de faire la tfila. Akadosh Baruch Hu, et le Midrash Tanchuma il dit, je dis tout ce que j'ai préparé. Le Midrash Tanchuma il dit que Moshe Rabbeinu, il a vu que le Beth Hamikdash va être détruit, il ne va plus avoir les bikurim. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Tiken shalosh tfilot. Il a fait la takana tfila. Parce que la force des bikurim, c'est une force de demande à Akadosh Baruch Hu. Quelqu'un que toute sa avodat Hashem, tout son travail, toute la matière, il la consacre à la Kedusha et au mitzvot à Kadosh Baruch Hu, ça veut dire qu'il vit al pi ruchaniut. Et donc tout ce qu'il demandera, il sera exaucé. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen. Rabbi Hanania ben Akashia Omer, ça Kadosh Baruch Hu les Zakat Israël.